Salam alaikum, chers étudiants du semestre 2. Il me fait un grand plaisir de m'adresser à vous au nom de l'équipe pédagogique du module algèbre linéaire pour vous présenter aussi bien le contenu du cours et vous parler aussi de la modalité des enseignements et de l'évaluation dans ce module-là. Et comme vous savez, l'équipe, vous l'avez certainement vu votre emploi du temps sur le site de l'établissement. L'équipe se compose de 4 enseignants-chercheurs. Donc, il y a le professeur Ilham Rochdi, il y a le professeur Madame Khadija El Amri, le professeur M. Chihiti, Mohamed Chihiti, et moi-même, Khalid Bnemreh. Je dois juste préciser que l'ordre des noms respecte l'ordre des sections que vous avez, dans le sens où Madame Ilham Rochdi s'occupe des sections 1 et 2, moi-même de 3 et 4, et puis Madame El Amri s'occupe de 5, 6, 7 et 8, et puis finalement de 9 jusqu'à 12, c'est M. Mohamed Chihiti, qui est en fait l'enseignant pour ces 4 sections. Alors, ceci dit, le cours est le même pour toutes les sections. Donc, vous aurez des enregistrements faits par les 4 professeurs, d'accord ? Mais le contenu, il est le même. Bon, chaque professeur va s'occuper d'une partie, mais le contenu est le même pour tous les étudiants. Les fiches de travaux dirigés, les fiches de TD, sont aussi les mêmes pour tous les étudiants, toutes les sections. Et l'examen aussi sera le même pour toutes les sections. La petite différence qu'il y a, c'est lors des séances des travaux dirigés ou des séances interactives que chaque enseignant ou chaque chargé de TD, là vous serez avisé des séances de TD par la suite, d'accord ? Donc aura affaire, je me permets de dire cette phrase-là, à ses propres étudiants des sections correspondantes. Donc je commencerai par une idée sur le cours. Alors, le cours qu'on vous propose, il est constitué de 3 chapitres, mais en réalité, il est constitué de 4 chapitres. Alors, l'équipe a jugé important pour vous aider à maîtriser mieux les notions que vous seront enseignées en ce semestre, avec le temps qui reste pour ce semestre-là, et par la suite, alléger le cours en 3 chapitres seulement. Donc le chapitre des applications linéaires ne figure pas cette année sur le programme. Donc le premier chapitre donc, intitulé Espace vectoriel de dimension infinie. Le deuxième, calcul matriciel, et c'est le plus long, qui prendra un peu plus de temps. Et puis un dernier, diagonalisation des matrices carrées. Donc moi, très prochainement, je vais vous enregistrer des vidéos explicatives, bien sûr, du chapitre numéro 1. D'accord ? Et il y aura bien sûr les autres enseignants qui vont se charger du chapitre 2 et chapitre 3 par la suite. Alors, quels sont les points qui seront traités dans chaque chapitre ? Dans le premier, un exemple fondamental, c'est l'espace Rn. Effectivement, c'est l'espace fondamental qu'on va étudier ensemble, c'est Rn. Donc essentiellement c'est Rn, mais nous n'hésiterons pas à glisser de temps en temps des définitions générales. Tout ce que ça veut dire un espace vectoriel, le cas général, ce que ça veut dire un sous-espace vectoriel dans le cas général, etc., etc. Mais essentiellement, on va se focaliser surtout sur l'espace Rn. Alors, les notions d'espace vectoriel et sous-espace vectoriel, on verra aussi la notion de famille génératrice, famille libre, ce que ça veut dire une base d'un espace vectoriel et ce que ça veut dire la dimension d'un espace vectoriel. Et puis, on terminera par les notions de sous-espace engendré et par une famille de vecteurs et le rang d'un système de vecteurs. Voilà pour le premier chapitre. Alors, le deuxième chapitre, c'est le calcul matriciel. Donc, en fait, tout est lié.
mais peut-être vous n'allez pas sentir, mais de toute façon, c'est le rôle des enseignants, vous feront savoir le lien, si vous voulez, entre les différents chapitres. Alors pour le calcul matriciel, donc, vous aurez des tableaux de nombres, ce qu'on appelle une matrice, si vous voulez, juste pour simplifier la définition. Et donc vous aurez à comment manipuler ces matrices-là, ces tableaux-là, et puis après, quelques applications. Donc, définition et opération sur la matrice, déterminant d'une matrice, qu'est-ce qu'on entend par déterminant d'une matrice? Qu'est-ce qu'on entend par l'inverse d'une matrice carrée? D'accord? Et puis après, l'application de tout ça à la résolution des systèmes d'équations linéaires. D'accord? Dans un dernier chapitre, il y a diagonalisation de matrices carrées. Alors, les points sont dans l'ordre, on verra, si vous voulez, parce que la diagonalisation, on a besoin des notions de valeurs propres et vecteurs propres. Après, vous verrez ce que ça veut dire un sous-espace propre, et bien sûr l'utilité. Et enfin, la conclusion et l'utilité de tout ça, c'est que quand vous avez une matrice carrée, quelles sont les conditions pour qu'elle soit diagonalisable et quelles sont les techniques de diagonalisation. Alors, avec quelques applications et donc pour montrer l'intérêt, si vous voulez, de ce cours-là. Donc, il me reste à préciser encore une fois que vous aurez le même cours. Alors, vous aurez aussi, en plus des vidéos, vous aurez un cours sous format de PDF, d'accord, qui est aussi, c'est-à-dire qui concerne aussi toutes les sections du semestre 2. Il ne me reste que vous souhaiter bon courage et toute la réussite et bitawfiq, Inch'Allah. Voilà, au revoir et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.